Bonjour à vous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo tout simplement pour vous présenter des leurres que j'utilise régulièrement. Alors c'est des leurres Ali parce qu'en fait c'est vraiment pour éviter de perdre trop d'argent si on en perd. Donc, et c'est des leurres que j'utilise déjà depuis un petit moment. Et franchement ils sont top. Donc le premier c'est ni plus ni moins celui qui est certainement même le plus connu sur ces magasins là, qui fonctionne super bien, c'est le Balam. Voilà, donc ça c'est le 250. Et je vais vous présenter, alors eux ils appellent ça le Satchet, mais en fait c'est la réplique du Ratchet. Voilà, donc c'est celui-ci. Voilà, je vous le montre. Alors ils sont top. Voilà, donc on va commencer par le Balam, hein, celui qui est hyper connu. Donc il faut savoir que ça c'est un leurre sur Ali, ça vaut à peu près, selon comme on les trouve, entre 15 et 18 euros. Voilà, donc ce qui permet quand même d'avoir un gros leurre pour pouvoir pêcher Big Bet sans se ruiner. C'est quand même pratiquement 10 fois moins cher que l'original, on va dire. Alors moi, pour info, je n'achète que des flottants, ce qu'ils appellent du floating. Et en fait, je viens mettre dessus des petits plombs grenades. Voilà, ça. Alors il y a plusieurs grammages, 5, 10, 15, 20. Vous voyez que je viens lester sous le premier, je sais pas si on voit bien, que je viens lester sous le premier hameçon. Voilà, ce qui me permet, en fait, je les flottant, si je veux vraiment passer vraiment en surface d'eau, eh ben je le plombe pas. Et si je veux passer juste au-dessus, je sais pas, d'algues, un coin un petit peu encombré, si je veux passer 10 cm en dessous de la surface de l'eau, ben je le plombe comme je veux. Donc en fait, j'ai une série de petits plombs, ouais, je sais pas si vous voyez bien, de petits plombs grenades comme ça. Et puis en fait, selon la profondeur à laquelle je veux qu'il descende, eh ben, je le plombe par rapport à ce que je veux. Vous voyez là par exemple, il a été fortement plombé pour qu'il descende bien. Là je suis au moins sur 20 grammes, mais des fois 5-7 grammes suffisent amplement. À savoir que là c'est un Jonco. Alors il y a deux marques principales, c'est Jonco et Top Tackle. Alors Jonco, ce qu'il faut savoir, c'est que les queues, elles ont tendance à fondre si vous mélangez votre leurre avec d'autres leurres. Alors ça se rachète, c'est pas très cher, mais bon c'est toujours un petit peu ennuyeux parce qu'après vous retrouvez que votre boîte c'est tout collant, c'est tout pas bien. Donc c'est pas voilà, c'est un petit peu le problème. Alors que les Top Tackle ont une autre façon d'attacher les queues, et en plus elles ne fondent pas. C'est un petit système en fait, vous mettez les queues exactement pareil et il y a deux petits clous, deux petits inserts dedans, qui font que ça tient pas mieux, mais c'est comme ça qu'on les reconnaît. Déjà visuellement on les reconnaît au premier coup. Voilà, après quand vous voyez par exemple là, celui-ci, ça c'est un vrai Balam, ça c'est le vrai, c'est l'original. Donc vous voyez, quand on regarde bien, je vais prendre un peu de recul, c'est les mêmes longueurs, c'est le même poids, hein, ça fait une centaine de grammes. Franchement, la seule différence que moi j'ai trouvé, la finition de chez Ali, elle est parfaite, hein. De toute façon, la forme des yeux, le truc, vous voyez, celui-ci a des yeux un petit peu plus petits, c'est un petit peu mieux fini, voilà. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas ça, je pense pas que ce soit ça qui fait la différence. Il y a une petite différence au niveau de l'articulation, là. On va dire que chez Ali, les articulations sont un peu plus larges. En fait, ce qui fait que votre Balam, enfin votre faux Balam, va nager beaucoup plus large. Hein. Le vrai Balam va nager plus serré. Mais bon, après, voilà, on n'est pas sur les mêmes prix non plus. Vous en accrochez un, vous le perdez. Là, vous perdez un vrai, vous perdez 140 €, quoi. Donc, c'est toujours un petit peu ennuyeux. Il faut savoir aussi que les Balam Ali, alors moi je vous conseille principalement la marque Top Tackle. Avant j'avais acheté pas mal de Jonco. Vous avez quand même des couleurs qui sont superbes. Vous voyez, je vous en montre quelques-uns. Voilà une couleur, en voilà un autre. Voilà. Voilà. Il y a des couleurs qui sont quand même qui sont fort sympathiques, quoi. Donc, un truc aussi sur lequel je veux revenir, c'est que moi j'ai entendu parler que les hameçons sur les Balam, donc les faux Balam comme ça, s'ouvraient. Alors faut savoir que celui-ci, bon, bah, il a nagé, il a déjà du vécu celui-ci, hein, il a déjà pas mal pêché. C'est une couleur qui fonctionne super bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vrai qu'il est moitié transparent, jaune dessus, quelques taches rouges, vous voyez.
Bon, et c'est là-dessus que j'ai mon record brochet, moi. Je voudrais bien le battre, qui est de 115. J'arrive pas à le battre pour le moment. Bon, ben ça, j'espère que ça viendra. Les hameçons ne s'ouvrent pas, hein. J'ai déjà fait une paire de brochets avec ces leurres-là. Il n'y a aucun problème. Voilà. Tout en sachant que de toute manière, si vous avez un doute, même sur Ali, vous trouvez ça pour pas trop cher. Alors vous voyez, là je les ai pris en orange fluo, je sais pas si ça changera quelque chose. Là je les ai pris en vert, mais vous pouvez facilement et pour pas de sous changer d'hameçon. Bon, comme je vous disais, le problème chez Jonco, c'est la queue qui fond. En fait, si vous le mélangez, et ça c'est le gros problème. Ou alors voilà, faut faire comme ça, vous gardez les boîtes. Moi le premier, j'ai fait l'erreur, en fait, je savais pas. Enfin le premier, c'est le premier que j'avais acheté et puis que j'utilise toujours. Je l'ai défait de la boîte, j'ai balancé la boîte parce que j'en ai pas besoin. Et j'ai fait l'erreur de le mettre dans une boîte Big Bet avec les autres. Et là c'est déjà la deuxième queue parce que la première est fondue. Donc du coup voilà, faut faire attention à ça, ou acheter une petite sacoche où on peut ranger les balames dedans. C'est quelque chose aussi de faisable. Voilà, donc après on a un autre leurre. Alors celui-ci je le vois pas beaucoup passer. C'est ni plus ni moins que la copie du Ratchet. C'est celui-là. Vous voyez. Alors là celui-ci j'ai pas de problème de queue qui fonde ou quoi que ce soit. Mais bon, j'ai gardé les boîtes. Donc à chaque fois, vous voyez, là j'ai une autre couleur. Vous voyez, il y a des couleurs super sympas aussi. Donc ça par contre c'est un peu plus petit. Hein, ça fait normalement ça fait 66 grammes, alors que l'autre on est déjà à 100 grammes. On est sur une taille de 180, 18 cm. On est aussi beaucoup plus petit puisque l'autre on est sur 25 cm. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Ça a une nage, j'ai été hyper impressionné. Et vous avez le même système, donc vous pouvez mettre vos plombs, vous voyez les petits plombs grenades comme ça. Là j'en avais mis en tête pour qu'ils descendent comme ça. Et par contre ça c'est pas flottant, c'est slow sinking, donc en fait même sans plomb ça va descendre dans la couche d'eau, mais ça va descendre doucement par rapport à leur flotte, ou un vrai coulant on va dire. Donc ça c'est quelque chose quand même, c'est quelque chose d'intéressant je pense, et ça vaut moins de 10 €. Vous voyez, alors que le vrai, je sais plus exactement, mais je crois que le vrai il est entre 90 et 100 balles quoi. Donc vous perdez un leurre comme ça, je crois que c'est 9,90 exactement, vous avez perdu 10 €. Par contre vous perdez le vrai à 100 €, c'est quand même ça fait quand même mal, hein. À savoir, pour revenir aussi, juste un petit truc, sur le balame, il y en existe d'autres, hein. Là je vous ai montré le 250 en premier. Il faut savoir qu'il existe celui-là, je crois que c'est le 200. Il existe en plus petit. Voilà. Donc même système, hein, vous pouvez le plomber pour qu'il descende. Donc ils sont flottants aussi. Et si je vous dis pas de bêtises, ou s'il existe encore, normalement il existait en 17 cm, encore plus petit que celui-ci. Donc ça peut être intéressant si vous n'avez pas de canne assez forte en fait, parce que ce que je vous dis là c'est bien beau, mais il faut savoir aussi que il vous faut une canne adaptée, déjà le balame, une canne Big Bet puisque ça fait 100 grammes. Vous voyez, moi en plus déjà là il est déjà au minimum plombé avec 20 grammes, donc je suis à plus de 120 grammes. Donc il vous faut quand même une canne adaptée à ce type de pêche et à ces leurres. Après c'est une pêche qui est un petit peu particulière, dans le sens où balancer du parpaing toute la journée ou une grosse partie de la journée, il y en a qui n'aiment pas. Voilà, donc comme je vous disais, sur des pêches on va dire un petit peu plus au live, en forward, je vais être plus sur du répliquant ou du leurre souple, mais vraiment avec des têtes plombées. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, c'est un petit peu aussi ce qui nous aide à être référencé sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.